La plupart des gens abandonnent trop vite parce qu'ils pensent que quand ça avance lentement, ça n'avance pas du tout. Pourtant, la richesse commence toujours dans le silence. Elle ne se montre qu'au moment où elle est prête. Beaucoup surestiment ce qu'ils peuvent faire en une seule journée, mais sous-estiment totalement ce qu'ils peuvent bâtir en 10 ans. La richesse, c'est pas une course folle, c'est une construction brique après brique, couche après couche, sur des fondations solides. La vraie question n'est pas à quelle vitesse je vais, mais plutôt combien de temps je peux marcher dans la bonne direction. Chaque euro, chaque dollar, chaque action a 2 destins possibles, disparaître aussitôt ou se multiplier avec le temps. Lequel choisis-tu aujourd'hui? Voilà le piège que j'ai découvert, la recherche du plaisir immédiat. Regarde autour de toi. Beaucoup ne vivent que pour le vendredi soir. Ils comptent les jours, attendent le week-end, dépensent leur énergie pour des instants qui disparaissent presque aussitôt qu'ils apparaissent. Je ne les blâme pas, c'est humain. Mais la vérité, c'est que le plaisir immédiat nous vole presque toujours notre grandeur future. Les riches, eux, ne vivent pas pour le vendredi soir. Ils vivent pour les 10, 20, 30 prochaines années, parce qu'ils savent que ce que tu plantes aujourd'hui ne fleurira pas demain. La vraie croissance prend du temps, mais c'est là que réside la vraie joie. Moi aussi, plus jeune, je courais après les week-ends, les achats impulsifs, la gratification rapide, jusqu'au jour où j'ai rencontré des mentors. Ils m'ont dit « Ne gaspille pas ton énergie à attendre les week-ends. Crée une vision de vie si forte que même tes lundis auront du sens. » Ces mots m'ont marqué. La richesse, la liberté, l'impact ne naissent pas dans l'euphorie d'un vendredi soir. Ils naissent dans la discipline répétée chaque jour pendant des décennies. Alors voilà la stratégie. Aligne chacun de tes choix d'aujourd'hui avec ta vision de demain. Avant chaque décision, pose-toi cette question. Est-ce que ça me rapproche de la vie que je veux dans 10 ou 20 ans? Si la réponse est non, apprends à dire non, même si le confort immédiat t'appelle. Regarde bien, l'homme pauvre dépense 1 euro pour un plaisir qui disparaît. L'homme riche investit ce même euro pour sa liberté future. La différence n'est pas dans l'euro, mais dans l'horizon du temps. Alors voici une action simple. Écris ton objectif financier à 10 ans. Pas un rêve flou. Non, un objectif clair, précis et mesurable. Créer une entreprise, bâtir un portefeuille d'investissement, atteindre une indépendance financière. Ensuite, demande-toi, quelle petite action puis-je faire aujourd'hui pour m'en rapprocher? Mettre 50 euros dans un compte d'investissement, lire un livre sur l'immobilier, appeler un mentor. Peu importe la taille, ce qui compte, c'est la constance. Car les petites actions répétées deviennent, avec le temps, des résultats monumentaux. Arrête de vivre pour les week-ends, commence à bâtir pour les décennies. Ton futur te remerciera plus fort que ton présent ne pourrait jamais le faire. La liberté n'est jamais gratuite. Elle s'achète, et le prix, c'est le sacrifice. Mais souviens-toi, le sacrifice n'est pas une punition, c'est une préparation. Dis-moi en commentaire, toi, tu choisis quoi? Le plaisir immédiat ou la liberté durable? Chaque petite habitude compte. Chaque petit pas est comme un dépôt dans ton compte de richesse. Pas seulement ton compte bancaire, mais aussi ton compte mental. Commence à suivre tes progrès chaque semaine. Note-les. Célèbre chaque dette que tu rembourses, chaque euro que tu économises, chaque leçon que tu apprends, chaque action qui t'approche de ta vision. Quand tu verras ces victoires s'accumuler sur papier, tu seras surpris de la force que ça génère en toi. C'est comme une boule de neige en haut d'une pente. Minuscule au début, mais à chaque tour, elle grossit, prend du poids, devient irrésistible. Je me souviens de mes débuts, noyé sous les dettes. Je regardais la montagne entière et ça me paralysait. Puis j'ai changé d'approche, une facture à la fois, un livre à la fois, une petite action disciplinée à la fois. Et peu à peu, la montagne est devenue accessible. Pas à pas, je l'ai gravie. Ne méprise jamais les petits débuts. Une petite victoire aujourd'hui n'est pas juste un chiffre sur une feuille. C'est de l'élan. La preuve que tu avances, que tu grandis, que tu construis. Empile ces victoires et un jour, en te retournant, tu comprendras qu'elles ont bâti ton grand succès. Il y a une vérité que tu dois retenir. L'argent peut revenir. Le temps, jamais. Tu peux perdre 1 euro et le regagner demain, mais tu ne peux jamais récupérer hier.
C'est pour ça que le temps est l'actif le plus précieux que tu possèdes. Pourtant, beaucoup le gaspillent comme si ça n'avait aucune conséquence. Ceux qui construisent la richesse savent que chaque heure est soit un investissement, soit une dépense. Elle te fait avancer ou elle s'échappe pour toujours. Les pauvres vendent leur temps à bas prix, le dilapident dans des distractions. Les riches investissent leurs heures dans l'apprentissage, la planification, la création ou les relations. Et ça, ce sont des retours qui se multiplient sur des décennies. Parce que oui, l'argent perdu peut revenir. Mais le temps perdu, jamais. Voilà pourquoi la stratégie est claire. Décide consciemment comment tu passes chaque heure. Nous avons tous 24 heures par jour. Pas une de plus, pas une de moins. La différence entre ceux qui deviennent riches et ceux qui stagnent n'est pas la chance. C'est l'usage quotidien de ces heures. Un homme passe sa soirée devant la télé. Un autre la consacre à lire, étudier, réfléchir à ses prochains mouvements. 10 ans plus tard, l'écart semble magique. Mais ce n'est que le résultat cumulé de choix quotidiens. Alors voici un exercice concret. Récupère seulement 1 heure perdue par jour. Une seule. Tu crois que c'est rien ? 1 heure par jour, c'est 365 heures par an, soit plus de 9 semaines de travail consacrées à ta croissance. Imagine ce que tu pourrais accomplir. Lire des dizaines de livres, lancer un projet, apprendre une nouvelle compétence, bâtir une stratégie d'investissement. Je me souviens du moment où j'ai vraiment compris la valeur du temps. Je croyais être trop occupé pour mes rêves, trop occupé pour apprendre à construire la richesse. Jusqu'au jour où j'ai commencé à suivre honnêtement mes heures. Et là j'ai vu le temps perdu dans des conversations inutiles, des courses futiles, du divertissement sans fin. Ce constat a changé ma vie. J'ai repris mes heures et je les ai redirigées vers la lecture, la planification, la construction. Et petit à petit, ces heures sont devenues une entreprise. Cette entreprise est devenue un revenu. Ce revenu est devenu une liberté. Rien de tout ça n'est arrivé du jour au lendemain. Mais ça n'aurait jamais existé si je n'avais pas repris le contrôle de mon temps. Comprends bien, si tu ne valorises pas ton temps, tu ne valoriseras jamais ta richesse. Ton futur se construit heure après heure, choix après choix. Protège ton temps, investis-le intelligemment, et il te rapportera plus que l'argent ne pourra jamais le faire. Tous les bâtisseurs de richesse que j'ai rencontrés avaient 2 qualités en commun. Une vision sur des décennies et une discipline quotidienne. Ils ne vivaient pas pour le chèque de la semaine ou pour les plaisirs du mois. Ils vivaient pour les 10-20 prochaines années. Mais attention, ils ne s'arrêtaient pas aux rêves. Chaque vision était reliée à une action quotidienne. Parce que la vraie richesse ne naît pas d'un coup de chance. Elle se construit par des milliers de petits choix cohérents, jour après jour. Le problème ? La plupart veulent tout maintenant. Ils veulent les résultats de la richesse dès vendredi soir. Voilà pourquoi tant de gens stagnent. Ceux qui pensent en décennies, eux ne s'inquiètent pas du progrès lent. Ils savent que chaque petit pas construit quelque chose d'énorme. Mais attention, penser long terme ne suffit pas. Il faut agir chaque jour. Il ne suffit pas de rêver de liberté dans 10 ans. Il faut bouger aujourd'hui. La stratégie est simple. Marie ta vision du futur avec la discipline du présent. Note tes objectifs à 10 ans. Puis demande-toi chaque matin, quelle action puis-je faire aujourd'hui pour m'en rapprocher? Si ton but est l'indépendance financière, alors investir 50 € cette semaine n'est pas petit, c'est essentiel. Si ton objectif est de créer une entreprise, le temps que tu passes aujourd'hui à apprendre la vente ou le marketing pose les fondations. Beaucoup sous-estiment aujourd'hui et surestiment demain. Ils repoussent. Et le plus tard n'arrive jamais. Les riches, eux, inversent la logique. Ils agissent maintenant pour rendre demain possible. Un geste concret, chaque matin, écris une seule action qui sert ta vision à 5 ou 10 ans. Un appel à un client, mettre de l'argent de côté, lire 10 pages sur la finance. Ces petites victoires s'additionnent, créent un élan, et bientôt, c'est ce mouvement qui te propulse. Je l'ai vécu. Je n'ai pas construit ma vie par hasard. J'ai relié ma vision du futur à mes actions d'aujourd'hui. Quand j'étais fauché, j'ai écrit noir sur blanc où je voulais être dans 10 ans. Puis je me suis demandé, que puis-je faire aujourd'hui pour avancer d'un pas? Lire quelques pages. Épargner un peu, assister à un séminaire. Ces petits jours s'empilaient.
Et aujourd'hui, je sais que ce n'est pas un grand saut qui a changé ma vie. Ce sont ces pas constants, alignés à une vision long terme. Voici la vérité. Si tu ne penses qu'en jours, tu passeras à côté des décennies. Si tu ne penses qu'en décennies, tu n'agiras jamais aujourd'hui. Mais si tu combines rêve futur et discipline quotidienne, tu construiras une richesse durable, une richesse qui se multiplie. Et n'oublie pas une règle essentielle. Avant de chercher à grandir, apprends à protéger. Beaucoup se précipitent pour investir ou acheter, mais sans protection, la richesse est éphémère. Un accident, une crise, et tout peut s'effondrer. Construire sans protéger, c'est comme un fermier qui laisse son champ ouvert au moment de la récolte. Le vent, les animaux, la pluie détruisent tout son travail. C'est pareil avec ton argent. Tu dois bâtir des filets de sécurité. Assurance, fonds d'urgence, gestion des risques. C'est la défense qui protège tes efforts et qui t'autorise ensuite à prendre des risques intelligents. Moi, j'ai appris ça à la dure. Au début, je fonçais trop vite, sans coussin. J'investissais agressivement, et quand ça échouait, je n'avais rien. Sans filet, tu paniques, tu prends des décisions désespérées et tu t'enfonces. C'est seulement le jour où j'ai créé ma sécurité, un fonds d'urgence, une vraie gestion des risques, que ma richesse a commencé à croître de façon stable. Alors, action pratique. Commence ton fonds d'urgence dès maintenant. Pas besoin d'attendre d'être riche. Mets de côté tes premiers 500 €. Ne les touche pas. C'est la graine de ta protection. Et fais-la grandir jusqu'à couvrir 3 à 6 mois de dépenses. Et comme toujours pour YouTube, note en commentaire quelle petite action tu vas poser aujourd'hui pour ton futur. Abonne-toi, like la vidéo et active la cloche pour continuer à avancer ensemble. Quand tu protèges ton argent, tu respires mieux. Une panne de voiture, un changement de boulot, une urgence qui tombe, tu gères sans paniquer. Et parce que tu gères, tu construis sans peur. Souviens-toi, une richesse non protégée, c'est une richesse fragile. Si tu veux créer une abondance qui dure des décennies, commence par défendre ce que tu as déjà bâti. Protège avant d'étendre. Mais il y a plus. La richesse, si tu la vois seulement comme un gain personnel, reste limitée. Elle peut paraître énorme sur un compte bancaire, mais si elle s'arrête à toi, elle disparaît avec toi. Le vrai secret d'une richesse durable, c'est la contribution. Quand ton argent ne sert pas seulement à combler tes envies, mais devient une force qui élève les autres, qui transforme des vies, alors il prend une valeur bien plus grande que n'importe quel chiffre écrit sur un relevé bancaire. Retiens cette philosophie simple. L'argent qui ne sert qu'à toi s'éteint avec toi. L'argent qui sert aux autres porte ton nom, ta vision et tes valeurs dans le futur. Réfléchis-y. Les pauvres pensent à survivre. La classe moyenne pense au confort, mais les riches pensent à l'héritage et à l'impact. Ils ne se demandent pas seulement combien puis-je gagner, mais aussi combien de bien puis-je faire avec ce que je gagne. C'est pourquoi les grands noms de l'histoire ne sont pas seulement connus pour leur fortune, mais pour leur contribution. Andrew Carnegie a construit des bibliothèques. Rockefeller a investi dans la médecine, et aujourd'hui encore, leurs fondations changent des vies. Leur richesse a survécu parce qu'ils l'ont alignée avec un principe, donner. Et attention, pas besoin d'attendre d'avoir des millions. La contribution ne se mesure pas à la taille du don, mais à l'intention. Donner 5 € quand tu n'as que 50 € t'apprend à donner 50 € quand tu auras 500. Si tu n'arrives pas à donner avec peu, tu ne le feras jamais avec plus. Donner, c'est un entraînement du cœur. Ça brise la cupidité et ça t'apprend que l'argent n'est pas une idole à garder, mais un outil à gérer. Et le plus surprenant, quand tu ouvres la main pour donner, tu ouvres aussi la main pour recevoir. La contribution multiplie la richesse. Je me souviens, quand je n'avais presque rien, un mentor m'a encouragé à donner malgré tout. Je me disais, comment donner alors que j'ai déjà du mal à couvrir mes besoins? Mais j'ai essayé. J'ai donné un petit montant à une cause qui me tenait à cœur. Ça n'a peut-être pas changé le monde, mais ça m'a changé moi. Ça m'a rappelé que la richesse est une responsabilité, pas seulement une récompense. Ce petit geste est devenu une habitude, et avec le temps, il a non seulement aidé d'autres personnes, mais il m'a formé à devenir plus discipliné, plus généreux et plus visionnaire. Voilà une action simple que tu peux faire dès aujourd'hui.
Consacre 5% de tes revenus à quelque chose qui élève les autres. Soutiens une famille, aide à financer un projet éducatif, donne ton temps à un mentoré. Ne sous-estime jamais l'effet domino d'un petit acte de contribution. Une graine aujourd'hui peut produire des fruits pendant des décennies, parce qu'au final, l'argent qui ne sert qu'à toi meurt avec toi. L'argent qui sert les autres vit au-delà de tes années, portant tes valeurs à travers des générations que tu ne verras jamais. Et voici un autre grand principe de la richesse. La possession vaut toujours plus que la consommation. La plupart des gens, quand ils reçoivent de l'argent, pensent tout de suite à ce qu'ils peuvent acheter. Vêtements, gadgets, voitures. Ces choses donnent un plaisir rapide, mais rarement un vrai retour. Les riches, eux, pensent différemment. Ils achètent des actifs, pas des passifs. Ils investissent dans ce qui continue de rapporter, longtemps après. La consommation, elle, s'éteint aussitôt que tu profites de l'objet. Ton nouveau téléphone sera dépassé l'année prochaine. Ta voiture perd de la valeur dès que tu la conduis. Mais la possession, elle, se multiplie. Une action peut croître et verser des dividendes. Un bien immobilier peut générer des loyers pendant des années. Une petite entreprise, si elle est bien gérée, peut rapporter longtemps après l'effort initial. Les riches se posent une question clé. Est-ce que cet achat me nourrit une seule fois ou pour les années à venir? Il ne s'agit pas de se priver, il s'agit de choisir des plaisirs qui continuent à rapporter. Voilà la vraie stratégie. Et toi, dis-moi en commentaire, tu choisis la consommation immédiate ou la possession qui construit ton avenir? Chaque euro dépensé disparaît. Chaque euro investi dans une possession peut revenir multiplié. Je me souviens de mes premiers choix. J'hésitais. Acheter un gadget éphémère pour impressionner ou investir dans une action qui continuerait de produire. À l'époque, ça paraissait insignifiant. Une action, ça ne semblait pas aussi excitant qu'un objet neuf. Mais les années ont passé. Cette action a pris de la valeur. Elle a versé des dividendes. Ce petit choix m'a appris une leçon que j'applique encore aujourd'hui. La consommation disparaît. La possession se multiplie. Alors voici un exercice simple. Avant ton prochain achat, pose-toi cette question. Est-ce que je peux transformer cet argent en possession plutôt qu'en consommation? Même 50 ou 100 euros placés dans une action, un fonds ou un actif générant des revenus, ça compte. Le montant importe moins que le geste. Parce que répété dans le temps, ces choix créent un effet extraordinaire. Rappelle-toi, la possession crée la richesse. La consommation l'absorbe. Les riches construisent des vies où l'argent travaille pour eux. Les pauvres construisent des vies où ils travaillent toujours pour l'argent. Et ça, c'est une décision quotidienne. La richesse ne commence pas avec des millions. Elle commence avec des centimes. Beaucoup se disent « Quand je serai riche, je serai enfin discipliné ». Faux. Si tu ne sais pas gérer 100 euros, comment gérer 100 000 euros? Si tu négliges le petit, tu négligeras le grand. Mais si tu respectes les petites sommes, tu te prépares à accueillir beaucoup plus. J'aime dire que l'argent, c'est comme une graine. Petite, presque invisible, mais avec le potentiel d'une forêt. La façon dont tu traites une graine détermine si tu verras un jour une récolte. Et beaucoup passent à côté des petites sommes. Ce n'est que 5 euros, juste un café. Mais la richesse échappe à ceux qui méprisent le petit. Toute grande fortune commence par le respect des centimes. Voilà la stratégie. Respecte chaque euro. Ne laisse pas ton argent filer sans le voir. Suis-le, dirige-le, protège-le. Parce que l'argent aime la clarté. Il fuit la confusion. Les riches ne deviennent pas disciplinés après être riches. Ils posent les bases quand les montants sont encore petits. Et ces habitudes se multiplient en fortune. Moi aussi, au début, je notais chaque euro gagné, chaque euro dépensé. Oui, c'était fastidieux. Mais très vite, j'ai vu des schémas. Là où je gaspillais, là où je pouvais réorienter vers l'épargne ou l'investissement. Ces centimes sont devenus des euros, ces euros, des centaines, puis des milliers. Et tu sais quoi? Ce ne sont pas les grandes décisions qui ont tout changé. Ce sont les petites disciplines, répétées encore et encore. Exercice pratique. Pendant 30 jours, note absolument chaque dépense. Sans exception. Le café, le snack, la petite monnaie. Tout. À la fin, analyse. Tu seras choqué de voir combien s'évapore sans que tu t'en rendes compte. Et une fois conscient, tu pourras rediriger ces fonds vers quelque chose de significatif. Principe clé,
Si tu peux gérer des centimes, tu peux gérer des millions. L'argent va toujours à celui qui le respecte, pas à celui qui le gaspille. Alors commence petit, sois fidèle avec peu, et la vie t'en confiera davantage. Mais attention, trop de gens attendent le moment parfait. Ils pensent que la richesse viendra sans quitter leur zone de confort. Mais la vérité, c'est que trop de sécurité ne mène jamais à la grandeur. Jouer trop sûr te garde dans la moyenne. La richesse, elle, exige du risque. Je ne parle pas de tout risquer n'importe comment. Je ne parle pas de jeter la prudence à la poubelle. Non, je parle de risque intelligent, calculé, maîtrisé. Il y a une différence énorme entre parier et investir. Entre courir après des fantasmes et prendre des décisions éclairées. Les riches n'évitent pas le risque. Ils l'étudient, ils l'anticipent, ils avancent avec sagesse. Et retiens bien ça. Chaque grand gain dans la vie passe par l'incertitude. Lancer une entreprise, c'est un risque. Investir, c'est un risque. Même bâtir une relation, c'est un risque. Mais sans risque, il n'y a pas de récompense. Le problème, c'est que beaucoup confondent la prudence avec la peur déguisée en logique. Les riches savent que le risque, c'est le prix à payer sur le chemin du succès. L'objectif, ce n'est pas de l'éliminer, c'est de le traverser, les yeux grands ouverts. Je me souviens, au début de ma carrière, j'ai eu l'opportunité d'investir une petite somme dans un nouveau projet. J'ai hésité, terrifié à l'idée de perdre. Et toi, dis-moi en commentaire, tu choisis quoi? La sécurité qui rassure ou le risque intelligent qui construit? Au début, j'avais peur de perdre. Puis j'ai compris, si je n'essaie pas, je ne saurai jamais. Alors j'ai étudié, posé des questions, évalué les scénarios, et finalement j'ai investi une somme que je pouvais me permettre de risquer. Ce choix a marqué un tournant. Pas parce qu'il était sûr, mais parce qu'il m'a appris une leçon. Quand l'opportunité frappe, il faut du courage pour ouvrir la porte. La stratégie n'est pas d'éviter le risque. La stratégie, c'est de l'étudier. Comprends les marchés. Observe pourquoi certaines entreprises réussissent et pourquoi d'autres échouent. Apprends à lire les gens et les opportunités. La préparation n'élimine pas le risque, mais elle évite les erreurs inutiles. Et une fois préparé, il faut agir. Pas besoin de sauter dans le vide. Avance d'un pas, même petit. Exercice pratique. Ce trimestre, prends un risque financier calculé. Achète quelques actions d'une entreprise que tu as étudiée. Investis dans une formation pour développer une compétence. Lance un petit projet avec un investissement modeste. Le but, ce n'est pas de tout gagner d'un coup. C'est d'apprendre à apprivoiser le risque en petites doses. Parce que la richesse ne vient pas à ceux qui se cachent derrière leur peur. Elle sourit à ceux qui se préparent, qui étudient et qui osent agir avec audace. Le risque, c'est le pont entre l'endroit où tu es et l'endroit où tu veux être. Traverse-le avec sagesse et il te mènera à ta fortune. Tu veux savoir pourquoi certains progressent si vite alors que d'autres stagnent? Regarde leur entourage. Ton cercle détermine ton plafond. L'argent ne circule pas seulement à travers les marchés ou les entreprises. Il circule à travers les gens. La qualité de tes relations détermine la qualité de tes résultats. Si tu passes ton temps avec des personnes qui se plaignent, qui se contentent du minimum, tu finiras par adopter leurs habitudes. Mais si tu t'entoures de personnes ambitieuses, disciplinées, orientées vers la croissance, tu seras naturellement tiré vers le haut. Je m'en souviens très bien. Pendant longtemps, je peinais à avancer, jusqu'au jour où un mentor m'a invité dans son cercle. Rien que d'être dans cette pièce, entouré de personnes ambitieuses et accomplies, a élargi ma vision. Ils parlaient différemment, ils pensaient différemment, ils planifiaient différemment. Et peu à peu, leur mentalité a commencé à m'influencer. Mon environnement est devenu l'incubateur de mon succès. Voilà la stratégie. Choisis ton cercle intentionnellement. Ne laisse pas tes fréquentations au hasard. Demande-toi avec qui je passe le plus de temps. Ces personnes m'inspirent-elles à grandir ou me poussent-elles à me contenter de peu? Si ton environnement te limite, élargis ton cercle. Cherche des personnes ambitieuses, déjà sur le chemin que tu veux emprunter. Et sache ceci, tu n'as pas toujours besoin de les rencontrer en personne. Les livres, les conférences, les formations en ligne peuvent devenir tes premiers mentors. Mais tôt ou tard, tu devras te connecter. Tu devras entrer dans ces cercles. Action pratique, ce mois-ci, participe à un événement, un séminaire, une rencontre,
un lieu où se trouvent des personnes en croissance. N'attends pas. Alors dis-moi en commentaire, est-ce que ton cercle actuel t'élève ou te limite? Et si tu veux plus de clés comme celle-ci, abonne-toi, like la vidéo et active la cloche pour ne rien manquer. Présente-toi, pose des questions, échange des contacts. Une seule connexion précieuse peut changer ton futur. Parce que, retiens bien ça, tes résultats dépassent rarement les attentes de ton cercle. Ton entourage détermine ton plafond. Choisis-le avec soin, et tu verras ce plafond s'élever bien plus haut que tu n'aurais pu l'imaginer. La richesse, elle ne commence pas avec des chiffres. Elle commence avec une perspective. Un esprit reconnaissant voit des opportunités. Un esprit qui se plaint les manque toujours. La gratitude, ce n'est pas juste dire merci. C'est entraîner ton esprit à se concentrer sur ce qui fonctionne plutôt que sur ce qui manque. Beaucoup restent coincés dans la pénurie parce qu'ils ne regardent que ce qu'ils n'ont pas. Paradoxe. Plus tu te plains, plus tu passes à côté des opportunités qui pourraient tout changer. Mais quand tu pratiques la gratitude, tu ouvres tes yeux à l'abondance. Même dans un petit commencement, tu vois une graine de richesse. Je me souviens de cette période où j'étais fauché et frustré. Tout semblait contre moi. Portefeuille vide, factures qui s'empilaient. Puis un jour, j'ai décidé de changer mon focus. Au lieu de ruminer ce que je n'avais pas, j'ai commencé à apprécier ce que j'avais. J'avais encore ma santé, j'avais la capacité de travailler, j'avais des mentors, j'avais un esprit qui pouvait apprendre. Cette simple bascule a transformé mon énergie. Et quand mon énergie a changé, mes actions ont suivi. Voilà l'étincelle qui m'a fait passer de la pénurie à l'abondance. Stratégie. Commence chaque jour par la gratitude. Avant de courir derrière tes objectifs, prends une minute pour reconnaître ce qui va bien dans ton parcours financier, même si c'est petit. La gratitude élargit ta perspective. Elle te rappelle que chaque victoire, aussi petite soit-elle, est un pas en avant. Si tu ne vois que ce qui manque, tu ne te sentiras jamais riche, même avec un compte en banque plein. Mais si tu te concentres sur ce que tu as déjà accompli, tu crées un élan. Et cet élan attire davantage. Les riches ne comptent pas seulement leur argent, ils comptent leur bénédiction. Quand tu te sens riche à l'intérieur, tu prends des décisions plus audacieuses à l'extérieur. Exercice pratique. Chaque jour, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant dans ton parcours financier. Ça peut être ton premier investissement, ta discipline à épargner ou simplement le fait que tu apprends ce que beaucoup ignorent. Avec le temps, ce petit exercice reprogramme ton esprit. La gratitude devient la graine de l'abondance. Sans elle, aucun montant d'argent ne te fera jamais sentir riche. Avec elle, même les petits débuts deviennent des victoires à célébrer. Construire la richesse n'est pas un secret caché. Il n'y a pas de formule magique. La richesse se construit avec discipline, vision et constance. Elle ne commence pas dans ta poche, mais dans ton esprit et dans les habitudes que tu répètes chaque jour. La différence entre vivre dans la pénurie ou vivre dans l'abondance, ce n'est presque jamais la chance. C'est ton état d'esprit, ta discipline, ta persévérance. Souviens-toi de cette vérité. La richesse est un choix. Pas un choix du jour au lendemain. Un choix quotidien. Chaque jour, tu choisis. Est-ce que je plante une graine ou est-ce que je la consomme? Est-ce que je privilégie le plaisir ou le but? Est-ce que je construis pour les décennies ou est-ce que je vis seulement pour aujourd'hui? Ces choix, même petits, façonnent ton destin. Tu n'as pas besoin de millions pour commencer. Tu as besoin de courage pour démarrer petit et de discipline pour continuer. Je sais ce que c'est de regarder sa vie et de se sentir écrasé par la montagne. Je suis passé par là, frustré, fauché, en me demandant si un jour ça allait changer. Et voilà la leçon. Personne ne gravit une montagne d'un seul bond. On la gravit pas à pas, jour après jour, en refusant d'abandonner. Ne méprise jamais les petits commencements. Quelques euros investis, quelques heures épargnées, quelques habitudes répétées. Ça paraît insignifiant aujourd'hui, mais demain, c'est ça qui change tout. Et surtout, n'oublie pas, la vraie richesse ne se limite pas à l'argent. La vraie richesse, c'est la liberté. La liberté de vivre selon tes propres termes. La liberté de donner, de contribuer. La liberté de bâtir un héritage qui te survivra. L'argent sans sens est vide, mais l'argent relié à une vision devient puissant.
Ne cherche pas seulement à remplir ton compte, cherche à élargir ton impact. Construis ta richesse, pas seulement pour bien vivre, mais pour bien laisser derrière toi. Alors voici mon défi pour toi. Ne quitte pas cette vidéo sans passer à l'action. Ne laisse pas ces paroles être juste de belles phrases. Choisis une idée, un principe, une action et mets-la en œuvre aujourd'hui. Écris ta vision, commence ton fonds d'urgence, ouvre ton compte d'investissement, règle une dette, contacte un mentor. Commence petit, mais commence maintenant. Parce que la vérité, c'est que la richesse ne vient pas à ceux qui attendent le moment parfait. Elle vient à ceux qui la créent, une décision à la fois. Alors, discipline ton esprit et construis une vie digne de ton potentiel. Le moment parfait pour commencer, ce n'est pas demain. Le moment pour commencer, c'est maintenant. Dis-moi en commentaire, quelle petite action tu choisis de mettre en place dès aujourd'hui? Et si tu veux plus de vidéos inspirantes comme celle-ci, abonne-toi, like et active la cloche pour ne rien manquer.